La métropole ouvre le champ des possibles pour encourager la production locale et l'agriculture de proximité. Elle vient d'accueillir 50 hectares de terres agricoles sur le site de la Tailla à Mélan pour les louer à des agriculteurs. 2 fermes ont déjà été créées sur le même modèle à Volnavé-le-Haut. À 1, c'est bien, et à 2, est-ce que c'est mieux? Plus de couches, plus de biberons, mais aussi plus de sourires et de câlins. Rencontre avec un jeune couple du Nord-Isère qui va nous donner quelques trucs pour accueillir au mieux les naissances multiples aidées de leurs jumelles. Et puis l'événement sportif de la semaine, c'est le coup d'envoi de du 109e Tour de France vendredi. Une édition qui fera la part belle aux Alpes et à l'Alpe d'Huez, la station de Loisan qui passe la vitesse supérieure sur le tourisme d'été avec au moins un événement par semaine et pas que du vélo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 27 juin 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Allons à la campagne. Inutile de parcourir des dizaines de kilomètres. Elle se trouve tout à côté. La métropole souhaite valoriser les terres agricoles et fait pousser l'idée, par exemple, à la Tailla, à Mélan. Un projet agricole qui s'inscrit dans le cadre de sa politique d'aménagement du territoire. Éléonore Pointou. Plus qu'un grand jardin, la métropole de Grenoble possède 48 hectares de terrains agricoles à Mélan, près du lac de la Tailla. Un investissement d'1,5 million d'euros pour produire une agriculture bio, responsable et en circuit court. Une opération mise en place dans le cadre de la loi Climat et Résilience, avec comme objectif zéro artificialisation nette en 2050. On a 11 hectares qui seront ouverts sur la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Notre stratégie, c'était de permettre aux premiers agriculteurs de prendre les lieux, de commencer à s'implanter, de commencer à travailler ensemble également. Un appel à projet a été mis en place en 2021 sur 11 hectares pour accompagner financièrement des agriculteurs dans leur installation et ceux déjà installés. 7 projets ont été retenus pour pérenniser la ceinture maraîchère de la métropole grenobloise. Justin et Thomas en font partie. Ils ont créé leur GAEC, cultiveront des légumes et produiront des œufs. Oui. C'est une opportunité en fait qui est hyper intéressante, surtout quand ça vient d'une volonté publique d'élus sur un territoire, pour intégrer des agriculteurs à la production de ces territoires. Ça correspond aussi parfaitement à ce qu'on veut faire, parce qu'en fait c'est s'installer en agricole aujourd'hui, en bio, sur des circuits courts, c'est aussi une démarche un peu politique. Les bâtiments, le système d'irrigation et l'aménagement en électricité seront financés par la métropole. Pour ces jeunes agriculteurs, c'est une aide importante. En fait, je pense que sans le soutien économique de la métropole, pour une jeune installation dans des zones ici qui ont une pression foncière qui est énorme, ça serait simplement pas possible. 6 autres hectares sont réservés à la création d'une pépinière pour tester de nouvelles pratiques agricoles. Un deuxième appel à projet sera lancé l'année prochaine. Aujourd'hui, 110 hectares sont déjà en location par la métropole dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Justin et Thomas, qui espèrent ouvrir leur exploitation à la fin de l'année, proposeront de la vente directe pour les habitants et les cantines scolaires. Une jeune fille tuée lors d'un concours départemental de saut d'obstacles à la Buisse dimanche matin. Âgée de 12 ans, elle avait pris le départ de la compétition qui réunissait 220 cavaliers au centre équestre du Troubadour. Pour une raison encore indéterminée, le cheval s'est cabré, l'adolescente est tombée. L'animal, sans doute en voulant l'éviter, lui a marché sur le ventre en arrêt cardio-respiratoire. À l'arrivée des secours, la victime est décédée au CHU où elle avait été héliportée. Les Grenobloises et Grenoblois, de nouveau appelés aux urnes. Si vous avez plus de 16 ans, que vous êtes domicilié ou payez vos impôts sur la commune, vous pouvez participer à l'élection des 6 projets qui seront retenus pour se partager les 800 000 € de budget participatif. Pour cette 7e édition, ils sont 27 en lice proposés par des habitants ou des associations, comme un parc agility pour les chiens, une piste inclusive ou encore pédaler pour s'éclairer. Pour voter, c'est sur budgetparticipatif.grenoble.fr, dans les maisons des habitants, sur les événements de l'été et le 3 septembre au Forum des associations. Les votes seront clos à l'issue de cette journée du 3 septembre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. 2 tonnes de poudre d'argent et de pastilles du même métal, c'est le butin d'une équipe de malfaiteurs qui s'est introduite dans la nuit de dimanche à lundi dans les locaux de Schneider Electric sur le site central à Moiran. Les voleurs, visiblement bien renseignés, ont obligé l'agent de sécurité à ouvrir le portail avant de se diriger vers l'entrepôt où se trouvaient les coffres. À 500 € le kilo, le préjudice s'élèverait à 1 million d'euros. Les enquêteurs de Saint-Marcellin ont été chargés de l'enquête.
Le 1er juillet, on célébrera le premier anniversaire de la réforme du congé paternité qui permet au deuxième parent de bénéficier de 28 jours de congé au lieu de 14 à l'arrivée d'un enfant et de 32 jours au lieu de 28 pour l'arrivée de multiples. Et ce n'est pas de trop. L'arrivée de jumeaux dans un couple, ça bouscule un peu les habitudes. Charlotte Faulkner a rencontré une famille iséroise, Estelle, Adrien, Zoé et Eva. Adrien et Estelle sont les heureux parents de jumelles Eva et Zoé. Depuis leur naissance, ils ont appris à tout faire en double. Repas, bains et couches à chaque étape de la journée. Il faut savoir faire preuve d'adaptation avec les bras bien chargés. Mais cela ne veut pas forcément dire être tout le temps à deux. C'est vrai que quand on est tous les deux, en général, on ne se le fait pas systématiquement ensemble parce que c'est un moment où l'autre peut en profiter pour faire autre chose. Mais souvent, il y en a un qui fait le début et l'autre qui fait la fin. Nourrir 2 bébés en même temps, une situation que le couple a rapidement réussi à gérer. Une cuillère à droite, une cuillère à gauche. Dès le départ, de toute façon, on est obligé de prendre le coup de main. Bon, au début, j'avais un peu triché, j'avais acheté des porte-biberons. Et ça les a aidés aussi un peu à se débrouiller toutes seules, à un peu attraper le biberon elles-mêmes pour gérer en fait, le flux de lait, etc. Mais bon, c'est vrai que le matin, quand je me fais mon café, je peux pas boire mon café en même temps que je donne le biberon, quoi. Parents pour la première fois, accueillir 2 bébés d'un coup peut faire peur, mais ils ont su relever le défi. L'une des clés de leur succès, l'organisation. En fait, je marque mon planning, je marque le planning d'Adrien. Après, je fais un transparent sur les filles pour savoir qui a qui quand. Et les trous qui me restent, je trouve des solutions. Donc des fois, c'est un peu casse-tête, mais on s'en sort. Avoir des jumeaux peut impliquer de grands changements, mais cela peut aussi avoir des avantages pour les parents comme pour les jumeaux. Déjà, le fait qu'elles s'occupent ensemble. Un enfant tout seul, ça a un constant besoin de l'attention de ses parents. Les deux aussi, mais oui. Elles ont déjà, elles ont une complicité. Ça se voit, elles jouent ensemble, ce qui nous permet de la discuter, mais qui nous permet d'avoir des moments à nous finalement. Par contre, ce que moi j'ai trouvé que finalement alors que c'était ma hantise, que c'était très bénéfique, c'est que ça m'a obligée finalement dès la grossesse à abandonner plein d'idées. À lâcher prise. À lâcher prise sur plein de choses et à pas me dire je veux faire comme ci, comme ça. À leur naissance, Adrien a fait le choix de prendre un congé parental pour être au plus proche de ses filles et de sa femme. Les grossesses et naissances multiples, c'est le thème du nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé Grenoble, à découvrir mardi à 13h, samedi à 17h et en replay sur notre site. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est le cas pour les parents de multiples, mais aussi en sport. Les résultats des compétitions du week-end et de nos sportifs isérois compilés aujourd'hui par Arthur Glory. Thibaut Collet sacré. Le Grenoblois est devenu champion de France de saut à la perche lors des championnats de France à Caen avec un saut à 5,75 m. Il devance le champion olympique Renaud Lavillenie qui se contentera de la 2e place. Un nouveau titre pour le Grenoblois après celui en salle obtenu à Miramas en début d'année. Et une médaille d'or de plus dans l'immense collection de Mélina Robert-Michon. L'Iséroise a décroché le titre avec un lancer mesuré à 58,82 m. C'est le 21e titre national de l'athlète licencié à Lyon. Thomas Huguenin n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Le numéro 1 tricolore en quad a fait honneur à son statut en dominant sa finale 6-1, 6-1. Il aura survolé le tournoi. Lors de ses 2 premiers matchs, aucun adversaire n'avait réussi à marquer un seul jeu. Énorme surprise au trail du Grand-Duc, sur le 40 km, Ohana Mihalcea a remporté le scratch. Une première dans l'histoire de la compétition. Sur l'épreuve reine, c'est aussi un scénario incroyable qui a conclu l'épreuve. Thibaut Marquet et Arthur Joyeux-Bouillon ont terminé ensemble après quasiment 8 heures d'effort. Finalement, c'est Thibaut Marquet qui remporte l'épreuve en 7h55 minutes. Le Mountain of Hell a sacré 2 nouveaux champions, Damien Othon chez les hommes et Lily Plancard, 18 ans, chez les femmes. Les 2 vététistes succèdent aux habitués de la course pour remporter leur première descente.
Et dans G-Sport ce lundi à 19h15, 21h15, il sera question de vélo avec les réalisatrices du film Les Échappés, mais aussi de cheerleading. Pour les amateurs de descente en VTT, le prochain grand rendez-vous, c'est la méga avalanche en fin de semaine à l'Alpe d'Huez, la station de Loisan qui se prépare surtout au retour du Tour de France. Cerise sur le drapeau, ce sera le 14 juillet, une journée où on aime bien voir les coureurs français l'emporter à l'issue des 21 fameux virages, même si ce ne sera pas Julien Alaphilippe qui ne pourra pas prendre le départ trop fragile après sa récente chute à vélo il y a quelques semaines. À l'Alpe d'Huez, la saison d'été s'annonce bien remplie. Après 4 années d'absence, le Tour de France fait son grand retour, mais d'autres événements sont attendus. Bien sûr, il y a le Tour de France, et le Tour de France, c'est l'ADN de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est connue dans le monde entier grâce au Tour de France. Mais il n'y a effectivement pas que le Tour de France, il y a cet été 16 événements, c'est-à-dire qu'il y a un événement toutes les semaines, et certaines semaines, il y en a 2. Permettre à tous de profiter de la montagne, c'est le défi de cette nouvelle saison. L'Alpe d'Huez offre un large éventail d'activités, de la randonnée jusqu'à la pétanque, en passant par le golf. Et dans les 21 virages, un nouveau venu, le vélo électrique fait fureur. La montagne estivale s'est soufflée un petit peu, elle était en perte de vitesse sur la fréquentation parce qu'elle avait une image trop sportive. Alors aujourd'hui, le VAE, le vélo à assistance électrique, que ce soit sur la route ou en VTT, permet à tout à chacun de pouvoir profiter de tous les chemins qu'on a en montagne, parce que celui qui n'est pas sportif au départ, le VTT il le prend, un quart d'heure après il le jette. Avec le VTT électrique, au moins on se fait plaisir. On peut aller avec ceux qui en font déjà un peu plus et qui sont beaucoup plus forts, ou simplement aller un peu plus loin. Donc vive le VAE. Après la difficile période du Covid, la montagne profite d'un intérêt nouveau de la part des vacanciers. Effectivement, le Covid a eu une influence sur les gens, mais pas la même influence sur tout le monde. Il y a les gens qui justement viennent en montagne l'été parce que c'est une image de nature, de grands espaces, de pouvoir se promener, de se retrouver en famille ou en bande d'amis et de profiter de cet environnement aussi exceptionnel qu'on peut proposer à l'Alpe d'Huez. Et puis vous avez tous ceux qui reviennent pour trouver de l'événementiel, se retrouver avec des amis, pouvoir participer à des compétitions ou des grands événements, donc des rassemblements, donc de la foule. Les publics sont différents et on adapte nos événements à ces différents publics. Le départ de la 109e édition du Tour de France sera donné vendredi depuis Copenhague aux Pays-Bas, ce qui confirme que les organisateurs ne sont sans doute pas très bons en géographie. Dans l'agenda culturel, les banquettes arrière pour clore la saison du Théâtre en rond de Sassenage mardi soir. Fatima Maribé, Marie Rechner et Cécile Le Guern sont heureuses par accident. C'est le nom de leur spectacle. Impossible de ne pas être séduit par ce trio de comédiennes, clowns et improvistes hors pair. Elles carburent à l'humour caustique et à l'autodérision, n'ont peur de rien et s'autorisent tout. C'est haut en couleur, facétieux, loufoque et ça donne la banane. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.